Ils l'ont donc annoncé voilà moins d'une heure. Les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont décidé de maintenir le référendum d'autodétermination prévu pour dimanche. Ils refusent donc de suivre la ligne tracée par Vladimir Poutine qui hier avait lancé un appel au report du scrutin, ce que le ministre allemand des Affaires étrangères avait alors qualifié de plutôt constructif. En ligne avec nous, Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain spécialiste de la Russie. Les insurgés de l'Est de l'Ukraine se démarquent de Moscou. Est-ce que c'est une surprise ? Non, ce n'est pas du tout une surprise. Il était vraiment très difficile de penser que ce qu'on appelle les insurgés mettraient fin à leur référendum, alors que, ou du moins le reporteraient, alors que pratiquement ils n'attendent que ça depuis maintenant assez longtemps. Même s'il faut le dire, ce référendum semble très compliqué à organiser. Les listes électorales, ce ne sera pas tout à fait comme en Crimée. Non, pas du tout. En Crimée, le référendum était vraiment organisé d'une manière, disons, professionnelle. Là, c'est de l'amateurisme, c'est de l'apprentissage d'une sorte de démocratie directe qui est très difficile, tout simplement parce que il est difficile effectivement d'avoir des listes électorales. Les accès au bureau de vote ne seront pas faciles partout et surtout la population ne sait pas réellement si elle doit voter ou pas. Donc c'est plutôt une démonstration que réellement un scrutin qui peut être considéré comme valide, mais simplement il donnera un aperçu du fait que vraiment la population de l'Est de l'Ukraine aspire peut-être à autre chose que ce que le gouvernement provisoire de Kiev lui propose aujourd'hui. En tout cas, hier à Moscou, on avait beaucoup parlé au sujet des annonces de Vladimir Poutine. Son choix donc de demander le report de ce référendum appelle également peut-être à des discussions, en tout cas rencontre directe avec le patron de l'OSCE. Est-ce qu'on doit interpréter tout cela comme une forme de désescalade de la part du président russe ? La désescalade de la part de la Russie est certaine depuis quelques jours déjà, pas seulement maintenant, pas seulement hier avec la rencontre avec Monsieur Buchalter, le patron de l'OSCE. En fait, ça a commencé le 17 avril avec la réunion de Genève. Il y avait un calendrier de désescalade, il y avait un projet pour faire rentrer tout le monde dans les rangs et puis, de part et d'autre, on n'a pas tenu. Je crois qu'on a tendance à rejeter systématiquement la faute sur les Russes, mais lorsque le gouvernement provisoire ukrainien ne stoppe pas l'offensive qu'il avait lancée dans l'Est de l'Ukraine, alors que c'était explicitement inscrit dans les accords de Genève, il y a également une part de responsabilité certaine. Donc, je crois qu'il y a une volonté de part et d'autre, non pas de l'Est et de l'Ouest de l'Ukraine, mais des Occidentaux et de la Russie, d'essayer d'avancer sur le dossier et de faire baisser les tensions. Ce n'est pas forcément facile parce que sur le terrain, on le voit bien, les protagonistes ne suivent pas réellement les injonctions des puissances, mais en tout cas, progressivement, on semble s'acheminer vers une désescalade. Et en tout cas, on a aussi l'impression d'un autre côté, quand on voit ces propositions de la part de Moscou, de voir parallèlement Kiev se placer dans une posture de raidissement, celui en quelque sorte qui refuse la main tendue, le compromis. Je crois que ça a été très clair lorsque Moscou a intercédé par l'intermédiaire de Vladimir Loukhin, son représentant à Slaviansk, sur la libération des représentants de l'OSCE. Ils ont été libérés et normalement il y aurait dû y avoir un geste de la part des autorités de Kiev et ce geste n'est pas venu puisque la première déclaration qui a été faite par le président Turchinov, ça a été « on continue l'offensive ». Ce n'était pas exactement la réaction qui était attendue de la Russie, mais également des Occidentaux. Ce que l'on constate actuellement, c'est qu'il y a une plus forte confiance de la part
des ministres des Affaires étrangères européens vis-à-vis de la Russie qu'il y a seulement une semaine ou une dizaine de jours. Est-ce que précisément le refus des insurgés de l'Est de l'Ukraine et donc par ailleurs le maintien du référendum ne va pas placer d'une certaine manière Vladimir Poutine en difficulté ? Je ne pense pas, parce que de toute manière c'était attendu. Vous savez, lorsque hier Vladimir Poutine a fait cette demande, il savait très bien qu'elle ne serait pas facile à appliquer, à accepter par les pro-russes de Donetsk. Mais d'un autre côté, faire la demande, c'est déjà faire un geste de bonne volonté. C'est dire, bon, non seulement nous insistons pour cela, et c'est exactement ce qui s'était passé pour la libération des représentants de l'OSCE, la Russie a tenu sa parole d'une certaine manière, mais en même temps, il place les pro-russes de l'Est de l'Ukraine dans une situation un peu plus difficile, parce qu'il leur sera difficile à partir de maintenant de dire qu'ils ont le soutien de Moscou. Ce n'est plus tout à fait vrai, ce n'est plus aussi vrai. Non pas qu'ils avaient réellement le soutien de Moscou, mais du moins ils le pensaient, ils le croyaient. Et là maintenant, ils se rendent bien compte qu'il y a une réticence. Donc ça va les obliger à faire beaucoup plus attention dans leurs déclarations et dans ce qu'ils veulent faire pour le futur. Merci Pierre Laurin. Vous avez signé Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartilla.